Pour fêter les 100 abonnés de ma chaîne YouTube, je vous avais fait une vidéo sur la 100e course de l'histoire. Et comme j'ai adoré m'intéresser à ce palier important de la Formule 1 et qu'on a passé il n'y a pas longtemps les 200 abonnés sur ma chaîne, d'ailleurs merci, et bien je me suis dit que j'allais vous raconter la 200e course de l'histoire de la Formule 1. Avant de démarrer, on a passé il n'y a pas très longtemps la barre des 300 abonnés, déjà. Merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre mes histoires parlant de la Formule 1. Peut-être qu'il y aura dans pas longtemps une vidéo sur la 300e course de l'histoire de la Formule 1. En tout cas, si jamais elle arrive, et si tu veux pas la louper, eh bien le plus facile c'est de s'abonner et d'activer la cloche. Et tu peux en plus liker cette vidéo si jamais elle t'a plu. Allez les boys and girls and the others, ça y est, on parle de la 200e course de l'histoire de la F1. Après le décès de Jochen Rindt lors du Grand Prix d'Italie 1970, on a pu voir l'émergence de Ferrari qui avait eu un début de saison plutôt compliqué en 1970. L'écurie italienne a dominé la fin de championnat sans pour autant réussir à remporter le titre, que ce soit pilote et même constructeur. On les attend du coup en forme pour cette saison 1971 et c'est tout simplement eux qui vont lancer les hostilités lors du premier Grand Prix de la saison. Bien que Jackie Stewart ait signé la pole position en Afrique du Sud, ce n'est pas l'Écossais qui va remporter le Grand Prix, mais Mario Andretti sur Ferrari, et on n'attendait pas du tout l'Américain à pareille fête. En effet, Mario n'est considéré que comme le troisième pilote de Ferrari, derrière Jackie Ickx et Clay Regazzoni. C'est donc une petite surprise pour Ferrari en ouverture de la saison qui va continuer de dominer ce début de saison, puisque pour le deuxième rendez-vous de la saison en Espagne, c'est Jackie Ickx qui va signer la pole position. Malheureusement pour le Belge, il ne pourra pas remporter la victoire, étant battu par plus fort Jackie Stewart qui s'impose pour la première fois cette saison lors du 199e Grand Prix de l'histoire, et surtout c'est la première victoire pour l'écurie Tyrrell en Formule 1. Et si la Formule 1 avait réalisé son 100e Grand Prix sur une piste mythique, le Nordschleife, eh bien, c'est un autre monstre de la catégorie, un circuit emblématique de la Formule 1 qui va accueillir le 200e Grand Prix de l'histoire. Il s'agit tout simplement de Monaco. Le cirque de la F1 débarque donc en principauté le 20 mai 1971. Ils seront 23 à tenter de se qualifier, mais seuls 18 auront la chance de participer à ce 200e Grand Prix. En effet, à l'époque, les organisateurs limitaient le nombre de places à 18 au vu de la largeur plutôt exiguë de la piste. Et alors qu'on attend la pluie le samedi pour la dernière séance de qualification, tout le monde s'en donne à cœur joie pour faire tomber les chronos. Et à ce petit jeu-là, celui qui est le plus fort, c'est Jackie Stewart. Il fait tomber carrément le record de la piste et signe sa deuxième pole position de la saison devant Jackie Ickx sur Ferrari. Piste sèche et soleil pour le 200e Grand Prix de l'histoire qui voit Jackie Stewart s'envoler parfaitement et conserver la tête après le premier virage. Il prend rapidement le large, signant meilleur tour sur meilleur tour, alors que derrière lui, Joe Siffer et Jackie Ickx se battent pour la deuxième place. Malheureusement pour le Belge, à cause du mauvais état de sa barre anti-roulis, il ne peut pas tenir le rythme de la BRM devant lui. Et alors que tout le petit monde termine le deuxième tour, le quintuple vainqueur de l'épreuve, Graham Hill, s'encastre dans le mur et le Grand Prix est déjà terminé pour le Britannique. Stewart, trop fort, ne laisse que des miettes à ses poursuivants. S'il est le meilleur pilote sur la piste, on a un deuxième pilote qui éblouit tout le monde. Il s'agit de Ronnie Peterson qui était parti 8e et qui était déjà 5e à la fin du premier tour. Il tente de remonter en mettant la pression sur Pedro Rodriguez. Malheureusement pour le Mexicain, à force de défendre, il va faire une erreur et faire un plat sur son pneu. Il va être contraint de s'arrêter au stand, libérant alors Ronnie Peterson pour le reste du Grand Prix. Les positions sont pendant un moment plus ou moins figées. Le Grand Prix de Monaco 71, il diffère pas beaucoup des Grands Prix de Monaco actuels. Il n'y a pas beaucoup de dépassements, à tel point que la lutte qui est la plus intéressante lors du Grand Prix, c'est pour la 7e place, alors qu'elle ne récompense pas les pilotes avec un point. Avant tout, je vous fais juste un point sur le top 6, donc on a Stewart devant Siffer, puis vient Jackie Ickx, Ronnie Peterson, Denny Hulme, et enfin le français Jean-Pierre Beltoise. Pour la 7e place, on a différents protagonistes, ils sont 5 à se battre pour cette 7e place. On a le suédois Rein Fissel,
Pescarolo, Clay Regazzoni et 2 autres pilotes qui vont un peu moins nous intéresser. À noter que cette 7ème place fait vraiment rage à tel point qu'il va y avoir des victimes. Si Pescarolo est obligé d'abandonner un peu tous ses compères à cause de soucis de boîte de vitesse, on a Ryan Fissel et Clay Regazzoni qui, eux, combattent comme des beaux chiffonniers. D'ailleurs, Clay Regazzoni va tenter d'attaquer le Suédois à maintes reprises, et lors d'un tour, Fissel doit avoir sûrement les yeux dans le rétro puisqu'il va louper un rapport, et Regazzoni, surpris, tente de l'éviter, mais du coup va se retrouver complètement sur le trottoir, abîmant sa voiture. Les 2 pilotes vont être contraints à l'abandon, et c'est un peu la fin des hostilités. Finalement, la dernière animation du Grand Prix, c'est la remontée de Ronnie Peterson qui va trouver l'ouverture sur Jackie Ickx au 30e tour, et un tour après, il va passer Joe Seifer. Le 2e meilleur pilote lors de ce week-end est à la 2e place. C'est logique. Et si Ickx parvient à monter sur la 3e marche du podium, c'est parce que Joe Seifer a un problème sur sa voiture et qu'il est contraint d'abandonner. Vient alors une procession couronnant Jackie Stewart devant Ronnie Peterson et Jackie Ickx. Si Ickx remporte le Grand Prix suivant aux Pays-Bas, personne ne pourra arrêter l'ultra-domination de Jackie Stewart et de Tyrrell. L'Écossais enchaînera 3 victoires consécutives et remportera l'avant-dernier Grand Prix de la saison, lui permettant d'être double champion du monde à la fin de cette saison 71. Pour info, son coéquipier François Sever remporte sa seule victoire en Formule 1 à Watkins Glen et clôture une saison de 7 victoires en 11 Grands Prix pour Tyrrell. Il faut quand même que j'ajoute un petit truc, il y a un documentaire qui est sorti par un réalisateur pas trop apprécié. Alors en dehors de tout ce qu'on peut penser de Roman Polanski, il a fait un documentaire à l'époque qui s'intitule Weekend of a Champion. Comme il est très ami avec Stewart, il est rentré dans l'intimité du champion du monde écossais. Je sais pas ce que ça vaut, mais je vous donne juste l'info comme ça. Pour ceux qui veulent aller le voir, vous pouvez aller le voir. On a tous un avis sur les actes qui ont été faits par le réalisateur. Je vous incite pas forcément à le voir, juste voilà, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez et ne venez pas m'embêter dans l'espace commentaire, vraiment. Bref, c'est tout pour cette vidéo résumant du coup le 200e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. À nouveau, merci beaucoup pour tous vos abonnements. Voir le nombre d'abonnés augmenter, ça fait toujours plaisir. Je suis très heureux que vous appréciez justement mes petites histoires de Formule 1. Il n'y avait pas grand chose à dire sur ce 200e Grand Prix de l'histoire. C'était une procession qui a été remportée par Jackie Stewart. Ce qui me fait sourire, c'est que pour l'instant, sur les 2 premiers paliers importants, ça a été remporté par 2 très grands pilotes de l'histoire. Stirling Moss pour la 100e, Jackie Stewart pour la 200e. Voilà, je trouve que le clin d'œil est beau. On verra dans pas longtemps ce que ça donnera pour la 300e course de l'histoire. En attendant, si la vidéo t'a plu, forcément, je t'invite à la liker. Si tu veux pas louper les prochaines vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. N'hésite pas également à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Et si t'en as pas eu assez, à droite et à gauche, tu trouveras une nouvelle vidéo à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.